Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, au réveil, je vais vous parler à nouveau d'un film sorti il y a 40 ans, en 1981, en vue de ce live spécial que je compte faire et dont je n'ai pas encore annoncé la date, du moins au moment où je tourne cette vidéo, peut-être que depuis, des annonces sont tombées sur les réseaux. Mais si ce n'est pas le cas, croyez bien que vous en serez les premiers informés, comme le dirait le commissaire Bialès dans La Cité de la Peur. Mais parlons ici d'une comédie française antérieure, Le Maître d'école, réalisé par Claude Berry, et avec au casting Coluche dans le rôle principal, avant Ciao Pantin d'ailleurs, puisque les deux se retrouveront 2 ans après pour ce merveilleux film. À ses côtés, cet humoriste qui était aussi acteur, nous avons Josiane Balasco, Charlotte de Turckheim, Roland Giraud, acteur que j'apprécie particulièrement, et puis un petit peu la vieille garde de l'époque, Jean Champion, André Chaumot ou Jacques Debarry. C'est aussi des présences assez rapides de Richard Gottener en tant que chanteur vers la fin, mais c'est normal, c'est lui qui a composé la chanson principale du film, Le Sens pas, mais aussi de Jacques Martial, qui est plus connu comme étant comédien de doublage aujourd'hui. Alors, l'histoire se déroule à l'époque, 1981, clairement. On le voit avec le contexte notamment Richard Badinter, La peine de mort, à savoir que le film est sorti peu après l'abolition de celle-ci en France et que probablement a été tourné avant. Mais bon, c'était déjà dans les cartons, j'imagine. Bref, nous allons suivre Gérard, ah oui, Coluche, tiens, qui est vendeur et qui a envie de faire autre chose. Et pourquoi pas être instituteur? Parce que à l'époque, la maison de l'éducation nationale, magnifique maison mais très pauvre, comme le dit l'inspecteur au début du métrage, a besoin de renfort. Voilà. Tiens, ça résonne avec l'actualité, mais on va en parler de ça, hein, par rapport à ce film qui, 40 ans après, a toujours un petit écho. Bref, Gérard est pas bon, hein, en français, notamment, à un moment, on va le voir écrire au tableau, c'est pas terrible. Il est moyen partout, mais bah, il a envie de tenter sa chance, pour gagner de l'argent sûrement, mais aussi parce qu'il aime les enfants. Voilà, et on voit derrière dès la scène d'intro, comme quoi ça colle bien avec les petits. Puisqu'il y a un garçon qui vient au magasin et hop, il s'occupe de lui. Et donc il va intégrer une école primaire lambda, je ne sais pas où exactement, en région parisienne très certainement, et il va devoir donc gérer une classe pour la première fois, mais sans rien, parce qu'il n'y a pas de manuel hein, pour apprendre, c'est ça aussi l'éducation nationale, comme le dit encore l'inspecteur au début, on apprend sur le tas. Et bien sûr, il va devoir côtoyer des collègues, notamment la prof dépressive, cliché, numéro 1, Josiane Balasco, le prof syndicaliste, cliché numéro 2, Roland Giraud, puis bon, bah, on va dire le chef d'établissement, mais c'est pas ça, c'est le directeur hein, de l'école, qui est aussi professeur des petits. Et donc, bah oui, puis sa classe, surtout, il gère des enfants qui ont des soucis entre eux, dans leur famille, etc. Et il va autant apprendre à leur côté que eux aux siens. Voilà. C'est ça qui est beau. Une belle relation qui va se développer entre le prof et ses élèves. Et si j'en parle, bah, parce que oui, ce film est né à peu près en même temps que moi, il est sorti quelques semaines avant ma naissance, mais aussi, bah, je suis devenu professeur. Et j'ai vu ce film plus jeune. Je ne pense pas qu'il fasse partie de ces métrages qui ont inspiré ma vocation. Là, j'irai plus vers le Cercle des poètes disparus, par exemple. Mais il y a des petits trucs quand même, en le revoyant des années après, qui m'interpellent. Notamment, bah, justement, la façon dont Gérard Coluche a d'enseigner, en donnant la parole à ses élèves, en leur faisant confiance, en les amenant à se développer par eux-mêmes, à penser par eux-mêmes. Et je me sens un peu proche de ce jeune instituteur, donc, à l'époque. Et ouais, c'est peut-être indirectement aussi, je sais pas, hein, parce que ce film, je l'ai pas gardé en grande mémoire, quand même. Voilà, il y a peut-être des choses qui ont germé quand j'ai vu ça petit ou ado à la télé. Donc ça, c'est vraiment le point positif du film, c'est Coluche lui-même, parce que bah, on sent qu'il est bien dans son rôle, il a cette candeur, ce côté comique décalé, évidemment, mais aussi, voilà... Il y a une construction de personnage qui va appeler, bien sûr, un aspect plus tragique poussé dans Ciao Pantin. On n'est pas là dans le comique troupier ultime, même si le film a des défauts sur d'autres points, mais on y reviendra. Donc là-dessus, c'est très bien, tout simplement. Après, voilà, c'est sûr qu'on est dans les années 80, il y a quelques clichés qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Les professeurs clichés, bon, ça, c'est pas la première fois ni la dernière fois qu'on verra, hein, la prof qui va pas bien, tout ça, parce que son métier lui plaît pas, elle vit un peu seule, elle manque de confiance en elle, le syndicaliste, tout ça, c'est une petite critique des syndicats ici, mais pas méchante, voilà, c'est reste bon enfant, hein, Claude Berry ne va pas non plus taper dur, si ce n'est par contre sur le système de l'éducation nationale et son rapport budgétaire au gouvernement.
clairement, on voit bien ici que cette magnifique maison, hein, qui est un des piliers de l'État, n'a pas suffisamment d'argent, tout simplement, et doit souffrir, par exemple, de la pénurie de professeurs. Ici, voilà, il y a la grippe à un moment. D'ailleurs, discussion, sorte de réunion avec les parents et tout, ça parle de vaccins. Ah, si on nous avait vaccinés, ça rappelle quelque chose dont on a parlé l'année dernière, y compris dans mon métier, hein, l'accès aux vaccins pour les enseignants, tout ça. Ouais, c'est marrant comme quoi, hein, 40 ans après, il y a des choses. Hein. Mais bien sûr, la difficulté de remplacer certains professeurs, ici, à un moment, donc, le personnage de Coluche doit s'occuper de 2 puis 3 classes en même temps. Voilà, et c'est peut-être aussi encore le quotidien de certains instituteurs du primaire. Puis alors, je ne parle même pas du secondaire, où actuellement, en ce moment, on manque encore plus de professeurs, notamment au niveau des remplacements. Voilà, c'est ce que je suis un peu en train de vivre en ce moment, d'ailleurs. Anecdote, dans mon lycée, il y a une professeure qui n'est plus là depuis quelques semaines, et on doit un petit peu essayer de la remplacer entre collègues pour que certaines classes aient anglais. Bon, ah oui, mais c'est comme ça. Et voilà, donc il y a cette critique du système qui est en place. L'éducation nationale serait-elle un peu délaissée par les hauts lieux? Ouais, je pense quand même que ça mérite réflexion. Et puis ouais, tous ces enfants, bon, il y a des petites personnalités qui se détachent d'autres, notamment le fils du maire, ou la jeune fille aussi qui est très proche de son prof, voilà, etc., etc. Après, ouais, le film a des problèmes de rythme et des à côté qui sont pas passionnants. Par exemple, le personnage de Charlotte de Turckheim ne sert pas à grand chose. Hein. C'est la compagne de Gérard. Elle est là au début, puis un peu vers la fin. Ouais, bon, voilà. Josiane Balasco, disons quand même que l'écriture de son personnage est très cliché. C'est un cliché sur pattes. Il y a un petit peu des références aussi avec l'Afrique, là. Bon, ça a mal vieilli. Hein, on va dire ça comme ça pour être gentil. Mais ouais, il y a des moments un petit peu douteux. Tout ce final absolu, là, festif, où on voit un enfant qui fume. Voilà, le passage dans la forêt, il y a des trucs qui sont un peu de trop. Selon moi, mais bon, le film aurait fait à peine 1h10, mais bon, même pas en fait. Mais pourquoi pas, ouais, bon, bref. Après, il y a quand même des moments touchants, donc je sauve le film là-dessus, qui n'est pas un chef-d'œuvre, ça reste un film correct, sans plus, mais que je vous conseille, voilà, si vous voulez le revoir autour des fêtes. C'est pas forcément un film de Noël, mais c'est un film familial, donc n'hésitez pas. Puis la musique, ouais, bon, Richard Gottener, le sent pas, c'est pas ma préférée du monsieur. Hein. Un artiste que j'apprécie plutôt, mais là, ouais, bon. Mais, allez, pourquoi pas. Non, ça reste vraiment sympatoche. Je lui mettrai une note de 6 sur 10, comme ça, parce qu'il y a quand même ce discours sur la société de l'époque qui résonne encore aujourd'hui. Je parlais aussi de la peine de mort, hein, voilà. Ouais, on essaye des trucs quand même dans ce film. Et puis, il reste, sur une certaine partie de celui-ci, un petit peu moderne, quand même. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, bien évidemment. Ciao!